Sur quoi se base la CSST pour déterminer l'indemnité de remplacement de revenus à laquelle vous avez droit? Le principe général veut que la CSST établisse la base salariale de son indemnité en fonction du revenu annuel brut gagné par le travailleur. Lorsque le travailleur occupe un seul emploi, la CSST va établir la base salariale en fonction du revenu prévu au contrat de travail. Par contre, le travailleur peut démontrer à la CSST qu'en pratique, il gagne un salaire supérieur à ce qui est prévu à son contrat de travail. Pour ce, il doit mettre en preuve le revenu réellement gagné dans les 12 mois précédant son accident. Pour démontrer le salaire plus élevé, il peut notamment ajouter les commissions, les bonus, les primes, les pourboires et les heures supplémentaires, si bien entendu ce n'est pas déjà inclus au contrat de travail. Ceci étant dit, la manière de calculer est totalement différente lorsque le travailleur occupe deux emplois à temps partiel. Donc, par exemple, un emploi de pâtissier à 15 $ de l'heure et un emploi de caissier en dépanneur à 11 $ de l'heure. La CSST va choisir l'emploi le plus rémunérateur des deux et elle va calculer la base salariale comme si le travailleur exerçait cet emploi à temps plein. Toutefois, la jurisprudence majoritaire considère que ce calcul ne s'applique pas lorsque le travailleur occupe un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel. En effet, si le travailleur occupait l'emploi de pâtissier à temps plein et que pour arrondir les fins de mois, il occupait un emploi de caissier en dépanneur, il serait tout à fait perdant si la CSST tenait uniquement compte du revenu gagné par l'emploi de pâtissier. Ainsi, pour éviter les inéquités et pour tenir compte de la réalité financière de la personne en arrêt de travail, la CSST se voit dans l'obligation d'additionner le revenu généré par les deux emplois. Si vous avez de plus d'amples questions, je vous suggère fortement de nous téléphoner au numéro sans frais ou de visiter notre site web.